bien, bienvenue pour une nouvelle aventure sur la table virtuelle. Laissez-moi vous conter ce qui s'est passé la dernière fois. La dernière fois, j'ai eu l'impression de passer ma vie à poireauter. Attendre mes trois compères, heureusement que Saul sera un peu plus excité, un peu plus intelligent que les deux autres, a réussi à leur faire gagner un peu de temps. J'ai commencé par poireauter des heures, et on s'est enfin rejoint. Et alors qu'on allait commencer à avancer vers notre objectif, ce bon Willem a senti la fatigue de gagner et a voulu prendre un bain. Il commençait à se reposer, évidemment un vrombissement dans le ciel, des drones, à nos trousses. Je commençais à la jouer pacifique, mais franchement ça durait trop longtemps, je me suis énervé, je suis foncé dans la forêt sans penser à ce pauvre Willem. Visiblement il a réussi à leur échapper, je ne sais pas, peut-être qu'il a réussi à les endormir. Après ça, il fallait encore faire une étape. On est allé chez les copains des lézards, là, chez Willem et Ringo. Bon, on n'y est pas resté longtemps parce qu'on s'est fait virer comme des gros malpropres. À peine le temps de poser une fesse. Leur chef, là, un certain... comment il s'appelait déjà? Poc, Pec, Pic, Poc. Piaf. Piaf, évidemment. Des noms trop bizarres. Et ben, il nous a viré, mon gars. Et puis, alors, Willem, il l'a pas ramené. Hein. Donc, ça m'arrangeait. Comme ça, on est allé directement dans le cœur de l'action. On arrive chez les rapaces. Enfin, j'ai découvert qu'ils étaient comme ça après. Que des enflures là-bas. On passe les gardes en enfilant des clopes. Franchement, Saul, il est de bonne composition à côté de ses compères. On arrive devant le chef. Bon, on n'avait rien préparé du tout. Donc il nous a demandé quelque chose en échange, évidemment, de créer une cellule. Pourquoi? Et ben on était comme des couillons. Donc on lui a proposé des clopes, il en avait à foison. D'alcool, il en avait à foison. Et on a dû se rabattre sur ceux qui luttent vraiment dans ce Canberra. Les souris, peut-être les hamsters, des fois des écureuils. On a rencontré une petite souris qui s'appelait... J'ai la mémoire des noms. C'est ça, les singes. On a toujours la mémoire des noms. Elle s'appelait comment déjà, Saul? Je me rappelle plus. Un doute. Je crois qu'elle avait un nom de maladie, non? Il a un nom de maladie. Malaria? Choléra? Comment s'appelait-il? Bon, de toute façon, on vous le rappellera après. La petite galeuse, je crois. Une voix venue du ciel vous le rappellera après. Petite galeuse. Mais on était en train de conclure un deal avec elle quand Gueule Blanche a eu l'idée saugrenue de s'appuyer nonchalamment sur Saul. Ça a mis en rogne monstrueux et ça se trouve, elle va tout faire capoter juste pour avoir le plaisir d'obtenir sa revanche. Mais ça, vous le saurez dans pas longtemps. Ou presque. La partie, du moins, les événements, pardon, ne sont pas tout à fait finis. Ah oui, c'est vrai. C'est l'attaque le soir. Vous vous êtes endormi, effectivement, mais peut-être que toi tu dors d'ailleurs encore. C'est pour ça que tu n'en sais rien, puisque c'est Gueule Blanche qui dormait mal. Il avait peut-être des puces. Il dit que c'est l'odeur des rats. C'est ça facile. Sent la mort dans la baraque. Ça, ce sont des propos de chat. D'habitude, chat et chien ne s'entendent pas. Et pourtant, apparemment, Gueule Blanche a un odorat. Bref. Saul, tu ne trouves pas que ça sent plus mauvais que ça? Après, effectivement, vous êtes nombreux au sein du château et le château n'est pas grand. Hélios a sorti son museau pour respirer un peu à l'extérieur et il a vu dans la cour, à travers la fenêtre ou l'ouverture du moins, qui se trouve dans la chambre de Saul et de son colocataire, il a vu que l'un des habitants de la cage, l'un des prisonniers, l'un des chats, semblait tenter de faire un signal, comme en essayant de faire un reflet, des éclats avec les lumières environnantes en destination d'une silhouette qui semblait se trouver sur le toit du château. Pour le moment, Hélios, effectivement, les autres dorment en toute sécurité.
toi, que fais-tu? Pour l'instant, je suis plutôt curieux de ce qui se passe. Je vais voir comment évolue la situation en fait. Tu, tu, tu aperçois que le signal s'arrête assez vite. Effectivement, la situation semble compliquée. Il y a bien une silhouette sur le toit. Elle semble un peu massive quand même, effectivement, pour un rat. Cela dit, tu vois que régulièrement, il y a des patrouilles de rats qui passent dans la cour et qui semblent, pour l'instant, laisser la situation un peu, pour l'instant, un peu figée. Tu vois qu'il n'y a aucune réelle intervention, aucun réel mouvement. Peut-être que cette silhouette que tu aperçois très légèrement, hein, se veut très furtive. Peut-être qu'elle observe les lieux également. Cherche-t-elle le meilleur moyen pour intervenir? Et de quelle manière? Tu l'ignores. Mais en tout cas, c'est un peu un statu quo. Mais par contre, ce que tu remarques assez rapidement, c'est qu'effectivement, de manière assez régulière, il y a une patrouille de 3 rats qui passent régulièrement. Tu les entends d'ailleurs un peu de manière éloignée, étouffée, mais à chaque fois qu'ils passent devant les cages, ils se font un plaisir de taper sur les barreaux pour réveiller sans doute les occupants, leur balancer quelques bons mots bien cinglants, et suivi en général de quelques ricanements, quelque peu sadiques. Après, il est vrai que ce sont des prisonniers de guerre. C'est un conflit. Et voilà ce que tu observes pour le moment. Je vais retourner dans la chambre, cage, là où on dormait. Tu es dans la chambre. Hein. Ah, on voit ça depuis. Ah, j'avais compris que c'était à l'extérieur. Non, tu n'es pas vraiment à l'extérieur, comme je viens de te dire. Tu regardes par une ouverture. D'accord, ok. Ça voudrait être peut-être une fenêtre est un grand mot. Un trou. Un trou vers l'extérieur, effectivement. Il y a sans doute que sur des murs et son colocataire y avait mis un petit drap en guise de rideau. Voilà. Bah écoute, je vais réveiller mes camarades. Qui réveilles-tu surtout? Pour l'instant, je vais réveiller le singe et la tortue. Qu'est-ce qu'il y a? Chut, viens voir, il va y avoir de l'action. Oh, j'attrape ma hache. Non mais oh chat, c'est pas pour nous. Ah, tu fais chier, j'ai besoin de mes heures de sommeil. T'as assez dormi aujourd'hui. Je remonte du coup la silhouette avec ce que j'ai observé là, depuis le truc qui sert de fenêtre. Vous constatez dans un premier temps la même chose, peut-être sans chaud, vu qu'ils sont avec toi, tu vas avoir un +2, et tu vas me faire un test d'observation sans chaud, étant un guerrier. J'ai une action aussi, je sais pas à quoi ça correspond. Jauger. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est ça. Jauger, tu peux jauger un ennemi. Oh, mais là, c'est pas un ennemi. Et l'évaluer, ce qui te permet d'avoir un avantage si tu as un conflit contre lui. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, en observant une personne ou quelqu'un, estimer si c'est un bon combattant, voir éventuellement si à la manière dont il se déplace, comment il pourrait également se mouvoir en combat, etc. Et donc pouvoir prendre l'initiative lors d'un conflit contre une personne que tu aurais jaugée. En fait.
Yes, mais là pour l'instant ça me paraît un peu prématuré. Là, c'est pas vraiment jauger. À moins que tu veux jauger soit Donc c'est les observation silhouettes. avec plus 2, c'est ça? Oui. Ben, ils sont. Tu es aidé. Je t'ai dit qu'il a modifié l'algorithme encore. Oh my god. C'est quoi comme caractéristique ça? L'intellect. Ouais, je vais L'observation. pousser. Oui. Voilà, bordel! Voilà. T'étais mal réveillé. Il te faut un Ouais, peu je me suis... Les yeux. plisser les yeux, Oh. froncer les sourcils, t'es mal réveillé et tu prends du temps. Tu aperçois maintenant une deuxième silhouette et tu penses qu'ils vont bientôt passer à l'action. Par contre, tu vois que de leur position, ils doivent pas voir l'intégralité de la cour. Et il y a cette patrouille qui va et vient. Tu vois une autre patrouille également, qui semble être plus près de la porte, mais qui pourra intervenir très vite en cas de problème. Et clairement, vu l'état des prisonniers que tu as vus, s'ils interviennent, toi tu te dis c'est évident, à l'état actuel des choses, c'est-à-dire sans aide, leur intervention est vouée à l'échec. S'il n'y a pas de... Voilà. S'ils interviennent, c'est-à-dire s'ils tentent de faire une simple opération commando, c'est-à-dire descendre du toit et délivrer les prisonniers, tu penses que les prisonniers, la plupart, n'ont pas la force de toute façon de monter aussi haut sur toi. Et seront encore moins en état de pouvoir forcer le passage s'ils désiraient sortir par la porte de manière précipitée. Voilà. On a une vue sur la cour là. Ben de ta fenêtre. Oui. Là tu as une vue que sur la cour d'ailleurs. Ouais, je vais. Ça va peut-être être une connerie, mais bon. Je crois que je vais gueuler par la fenêtre. Je vais me pencher à la fenêtre, je vais faire. Comme si je félicitais les rats en bas. Je vais faire: ah bah bravo! On est bien protégé la nuit ici. 2 patrouilles comme ça. Ah, si on était attaqué, c'est sûr que ça marcherait jamais, quoi. Super! Super, les gars! Tu réveilles Saul des murs, évidemment. Mais qu'est-ce que tu branles? Tu dois pas réveiller que Saul des murs, hein, parce que déjà les rats dans la cour lèvent la tête, un peu surpris. Puis t'entends un peu gueuler dans le bâtiment. On peut pas fermer le babouin! C'est pas vrai, on a envie de dormir, nous! Ta gueule! Bon, bref. Tu fais des mécontents. Déjà que vous étiez pas spécialement bien vus. T'entends même, mais dégagez-les du château, foutez-les dehors! Ils peuvent pas nous laisser dormir, c'est pas vrai. Non, mais j'aime pas les compliments, tes compères, Saul. Ça va pas ou quoi? Mais je leur félicite à l'organisation défensive. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes tous debout? Effectivement, tout le monde est debout, hein. Donc maintenant tout le monde est debout, puisque Saul C'est Willem t'as qui réveillé veut me raconter Saul, des histoires mais de tortues. t'as également réveillé Glace. Glace, qui se réveille aussi en se frottant les yeux. Il dit: ils sont bruyants, hein, tes amis quand même. Hein. Vous dormez pas la nuit, les singes? C'est des animaux nocturnes. Non, mais on a des insomnies de temps en temps. Vous avez des insomnies, oui. Je regarde si les chats ils sont repliés ou pas, vite fait, du coin de Bah là, oui, tu ne vois plus personne sur le toit. Mais est-ce qu'ils se sont repliés ou planqués, tu ne sais pas. Effectivement, on va dire que ils se sont pas dit que c'était le bon moment d'intervenir suite aux singes qui... Normalement, ils savent qu'il y a 2 patrouilles, quoi. C'était le but de les... Mais bon. Vous étiez censé être discret, merde. Ah, j'essayais de lier connaissance, d'être bien vu, quoi. Non, désolé, allez, tu peux aller te coucher si tu veux, je veille. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre mon tour de garde, d'accord? Et Saul, je vais pas faire de test, mais il est là devant la fenêtre en train de dire: oui, je voulais
Et tu vois aussi Willem qui est planté là. Et ils sont tous les Gueule trois blanche. debout devant la Tu- fenêtre. Tu te dis, il se fiche de ma... Enfin, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui tourne vraiment pas rond, qu'il est pas... voilà, Fais un test de psychologie avec un bonus de 12. Non, non, t'as pas besoin de test. Après, tu peux... Après avoir ce que tu fais comme haut de mensonge, ou sans chose si tu veux cacher. Mais effectivement, là, t'es là... là qui félicite les gardes, tu te dis... bon. Je regarde par la Voilà, fenêtre. t'es je pas un pense. mulot de 3 semaines, comme on dit, quoi, chez les rats. C'est quoi l'embrouille? J'essaie de le gêner. Je vais regarder par la fenêtre. Hop, il y a toujours un bout de carapace qui traîne là où il voudrait regarder. Oh, pardon. Excuse-moi. J'arrive pas à... Pardon. Tellement insupportable. Si j'avais Mais y a rien besoin du d'une tout, armoire, j'avais envie de faire j'aurais pipi, fait c'est venir tout. un ébéniste. Ouais, il y a Glace, il dit bon, vous vous couchez là, parce que je sais pas vous, mais moi, la nuit, je dors quoi. C'est pas défendu d'aller faire pipi la nuit, non, chez les rats, parce que... Bah, va faire pipi, et puis arrête ton brouhaha. Voilà, j'ai fait. Roule. Ah, t'as raison. Allez vous coucher. Je prends le prochain tour. Vous inquiétez pas. Tu Comment veilles. ça? En fait, on est en sécurité ici. En principe, vous n'êtes pas censé faire des tours de garde. Ben oui, mais là, si tu veux, j'ai bien dormi déjà aujourd'hui et je suis pas fatigué. Je comptais faire une petite Ça, tu le notes dans un coin. prédiction. Tu veux faire une prédiction maintenant? Ouais. Bah vas-y, alors je monte la garde. Je croyais Moi, qu'on je était en quitte. sécurité. Je quitte la pièce Ouais. et j'essaye d'entraîner Gueule Blanche avec moi. On était en sécurité jusqu'à ce que vous foutiez le bordel ici. Tu me fais entraîner par le singe du coup. Bah voilà, je sais pas, vous allez où? Vous allez dans la cour. Ben, Gueule Blanche, est-ce que tu penses qu'on peut rejoindre l'endroit où il y avait les chats là? Attends. Tu veux intervenir? Non, mais savoir ce qu'ils foutent là, tout ça... Ah, le toit, tu penses que ça risque d'être compliqué de rejoindre le toit? Compliqué de rejoindre de toi. Bah, oui et non. Avec mes bras Enfin, comme ça. tu pourras l'escalader. Il n'y a pas de souci. Ça va pas être très discret un orang-outan qui escalade un toit, c'est ça que... C'est ce que je veux dire. Ça va être dur de dire je vais juste faire pipi, quoi. On est d'accord. Pisser du toit, ça J'ai Ouais, toujours rêvé de des pisser du toit. Voilà. Et puis, C'est très humain pour le coup, pas tellement singesque. Simiesque. effectivement, tu peux supposer, voilà, c'est juste ça. C'est que c'est pas compliqué dans le sens grimper, c'est que faudra être un peu furtif. On est bien d'accord que, Ouais. comme tu as C'est dit, vrai. il y a des patrouilles, ils surveillent. Après, vous pouvez vous approcher des prisonniers, mais ça sera pareil. C'est-à-dire que les prisonniers sont quand même surveillés. Justement, vous pensez que normalement, à l'intérieur de la cour, il ne devrait pas avoir de patrouille. Il y en a une parce qu'il y a les prisonniers. Ouais. Alors, autrement, bien sûr, on va dire les gardes et autres surveillent principalement vers l'extérieur du château des dangers en approche. En tout cas, depuis que t'as crié, vous n'avez pas revu les silhouettes. Est-ce qu'on pourrait peut-être trouver un endroit pour balancer un petit caillou pour attirer leur attention là? T'es sûr que ça va suffire, un petit caillou? Ils sont chez eux, je te rappelle. Non, pas la patrouille. Détourner une patrouille avec des petits cailloux, c'est des trucs de légende d'humains, ça. Ah non, pour essayer d'attirer l'attention des chats. Pourquoi tu veux qu'ils viennent te faire la causette? Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse se faire massacrer. Tu penses qu'ils le prendraient pas mal de se faire jeter des cailloux par un singe? De toute façon, maintenant, on n'est plus à ça près. On s'est fait jeter des reptiles, des rats, des chiens. Un de plus, un de moins. Après, c'est con, mais ça va être difficile de les aider sans se mettre à dos l'intégralité de la baraque, quoi. Ou alors on en Et parle. moi, je compte pas les aider à forcément libérer les prisonniers, mais au moins que eux se fassent pas massacrer.
Parce que là, s'ils descendaient, ils étaient foutus. Bah, comment tu veux les prévenir? C'est ça le problème. Tu peux pas y aller là-haut, là. J'ai déjà essayé de façon très fine et subtile. Et du coup, tu veux y aller de manière moins fine et moins subtile. Ah, je sais pas, qu'est-ce que tu proposes, toi? Moi, je propose rien. C'est toi Ouais. qui es intelligent, mais je suis pas censé être intelligent là-dedans. Je suis censé cogner sur des trucs avec ma hache. Alors, Je voulais juste pas intervenir. Je voulais juste les laisser se faire charcuter et nous, on regarde. Oh putain, il se passe quelque chose. alors que vous débattez, Willem est sur les murs. Que faites-vous? Oui, Saul, t'as vu. Au bout d'un moment, tu remarques assez vite que Sancho est sorti. Ça se voit. Puis sans doute qu'il n'était pas sorti seul. Mais t'as Willem avec toi. Glace. Oui, Glace. Tu Bah, peux Glace, il est allongé dans sa couverture et il ronchonne. Je l'appelle en fait. Ah, Je lui dis. oui. Glace. Oui. Toi aussi, tu dors pas? Dis, tu peux me rendre un petit service, je te jure, tu regretteras pas, mon frère. Oui, bien entendu, je suis toujours prêt à te rendre service. C'est quoi? Tu peux veiller sur la vieille tortue pendant qu'elle fait sa prémonition là. Je vais pas veiller sur elle toute seule à cette heure-ci. J'ai tellement peur, ça va faire du raffut si son cœur s'arrête et qu'on a une vieille tortue morte dans le château, ça va la foutre un peu mal. Tu penses vraiment que ça va inquiéter les autres? Bah, les autres, je sais pas, mais peut-être qu'il est attendu quelque part. Hein. Tu sais, il est très important, il est très apprécié dans sa tribu. Dis donc, les reptiles, ils apprécient vraiment n'importe qui. Mais je te le fais pas dire. Bah ouais, ils dorment pas, ils font du bruit. Nous aussi, on a des augures, ils font pas des prédictions en pleine nuit, ils dorment comme tout le monde. Ouais, mais il est très en forme ce soir. Et tu veux vraiment... T'as qu'à aller voir Reniflard. Reniflard, c'est très bon augure. T'as raison, je vais aller voir Reniflard. Ouais, moi aussi, je vais aller voir Reniflard. Vas-y. Je vais sortir rattraper les autres. Non, toi, tu restes là. Ah ben, je suis déjà parti. Toi, tu fais ta prédiction. Mais non. Mais si. Ça dépend. Saut des murs, que fais-tu pour l'empêcher? Est-ce que tu fais quelque chose vraiment pour l'empêcher de partir? Non, moi, je vais rattraper les deux autres. Parce là, que je sens j'allais dire, Shelby est une tortue. C'est... Okay. Jusqu'ici, question vitesse de pointe, c'est pas non plus. C'est ça. Voilà, c'est pas non plus transcendant quand même. Tu sais, même si elle se précipite vers la sortie, voilà. Le temps qu'elle passe sa carapace dans la porte. Ah, mais justement, mon but en fait, c'était de dire je m'en vais et genre. Ah zut, la porte. Oh, c'est trop petit ces portes là. Je suis coincé. Et je coince la porte. C'est vraiment petit chez vous, hein. Pousse-moi. Alors, Hélios, vous entendez un peu râler derrière. Alors, vous avez peut-être fini de débattre, mais que faites-vous? En tout cas, mine de rien, vous êtes de nuit. Le lieu était un peu calme jusqu'ici. On entend un peu Willem crier « Pousse-moi !» En tout cas, ça attire l'attention de certains rats de la cour. Dans votre direction. À nous? Ah bah oui. Bon, moi je vais pisser dans la cour, comme prévu. Enfin, dans un lieu qui est prévu à cet effet, je veux dire, évidemment, pas au milieu des patrouilles. Sur les cages. Hélios, que fais-tu? Tu vas vraiment faire ton truc maintenant? De quoi? Moi? Hélios, c'est pour avoir une excuse d'être là? On n'est pas si loin que ça de la tortue, là. Ah non. Bah non, je considère que vous êtes juste sorti dans la cour. Non, vous n'êtes pas loin, vous l'entendez. Je vais aller le voir, il fait bon, allez, vas-y, laisse-le sortir. Pardon. Je sors avec toute ma dignité. Comme un prince tortue. Doucement. Le sketch a assez duré, on va lui montrer. Puis on lui explique. Donc tu dis ça à Willem? Hélios? Ce que tu viens de dire?
Qu'on allait expliquer à Saul, oui. Donc Saul, tu entends ces mots comme quoi ils vont t'expliquer. On va passer les détails, je pense que Heisenberg, il y a des 19, silhouettes là-haut. Tu fais tes besoins. T'entends vaguement, comme à leur accoutumée, d'une manière très amicale, deux rats qui te disent bon, le babouin, tu vas dormir. T'arrêtes ton raffut. Je chante. Possible. Des étrangers. C'est je rentre qui dans qui la l'a chambre. amené là? Je crois que c'est Saul des Murs. Hein. Un Ah petit bah dis donc, remplet, il ferait mieux de rester à la chasse. Au moins, Je pour les bras. l'attrape par la queue, je le demande à ces messieurs. T'as quelque chose à dire, le babouin? C'est une chanson du pays, ça me prend la nuit. C'est ça, retourne chez toi. J'ai trempé là dans l'huile, trempé là dans l'eau. Bon, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Et donc vous vous retrouvez à l'entrée de la chambre de Saul. Saul, il y a un assaut contre ton château. Il y a un assaut. Ils sont venus libérer les prisonniers, je crois. C'est pour ça que tu gueules par la fenêtre. Mais ils allaient se faire massacrer. Vous êtes bien trop organisé bien. C'était foutu. C'est bon, là. Du coup, ils sont partis. J'en sais rien. J'espère pour eux. Ils voulaient à leur rencontre sur le toit. T'as un moyen d'y monter? C'est... Tout ce que je veux, c'est que vous vous fassiez pas remarquer, ok? Alors là, c'est mort. Enfin, sans vouloir, je suis désolé, mais... Bon, après, je Non, suis mais orange. Dans ton château, ça passe moyen. Vous faire remarquer plus, quoi. Dans des circonstances... Et donc, tu connais un moyen d'accéder au toit? Il y a un moyen d'aller sur le toit? À toi de me dire. Ouais, bah il doit bien y avoir une trappe. Je suis sûre, en fait, à l'étage, il y a ce qu'on appelle des puits de lumière. Nous, on n'aime pas trop ces étages-là, en principe, parce que voilà. On préfère être enfoui un peu, mais il y en a un ou deux qui s'ouvrent encore. Et mais faut pas être trop gros, quoi, parce que ça s'ouvre pas. Mais vous avez vu quoi exactement? Silhouette. Mais vous savez si c'est des chats en fait, non? C'est ça? Ah, ça, vous n'êtes même pas sûr en fait. Parce que Bon. vous avez vu des silhouettes qui semblaient être plus grosses que des rats. C'est certain. Maintenant, il y a beaucoup de créatures qui sont plus grosses que les rats, quoi. Sans leur manquer de respect. Et qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Vous voulez leur dire de partir, Que leur action, c'est mort. C'est ce que nous disait Sancho. Vous êtes partez mal. Ok, mais genre, si moi j'y vais, ils me croiront jamais, quoi. Enfin, si c'est des chats... Oui, non, on va pas t'envoyer, toi. On va essayer de te choper en plus, ça craint pour toi. Non. Montre-nous juste où est le puits de lumière et puis on va aller voir. Oh bah c'est pas trop compliqué à trouver. Enfin, je pense vous montez au dernier étage et vous allez tomber dessus. Si je me fais un tout petit, tu crois que je peux passer pour un écureuil? Ah, faudra sans doute leur montrer. Hein. Et puis, tu te doutes que s'ils se font prendre à se balader tout seuls n'importe où dans le château, tu te doutes que ça va pas être forcément apprécié, quoi. Faut qu'on trouve un scénario plausible dès maintenant parce que je veux pas être compromis. Vous vouliez faire quoi? C'est quoi? C'est la lune rouge ce soir, c'est ça? Vous vouliez voir les constellations, comment elles sont plus belles chez nous? Franchement, elle est toute trouvée, non? Si on se fait choper, on dit qu'on a entendu des intrus et qu'on voulait aller voir ce qui se passait. On t'a prévenu tout de suite. Ok. Non? Si. Idios, qu'est-ce que t'en penses? Si, mais ça me paraît pas mal. Comme ça, on se lave de toute cette histoire et voilà. Bon, pas cool alors. Moi, je vais repartir dans la chambre. Hein. Discrétion et monter par des puits de lumière trop petits, je pense que c'est pas pour moi.
Je vais aller méditer. Vous faites pas choper. Hein? Tu viendras nous aider de toute façon. Quand faut-il que je sois réveillé pour ça? Non, mais j'ai confiance en vous. J'ai confiance en Sol. Merci. Ça me va J'ai droit au menti. cœur. Tu pouvais le garder pour toi, ça. Ça aurait fait plaisir à tout le monde. Et du coup, je vais repartir dans la chambre. Je vais me concentrer. Faire une petite prédiction. Mais je laisse ça. Quand t'arrives, il y a Glace qui te regarde. Et puis, tu vois qu'il te regarde en fait. Demande-lui s'il dort, ça te fait toujours plaisir. Ils sont partis regarder les étoiles. Je sais pas. Sol a dit qu'il avait un bon spot. Les étoiles. Oui. Oh, bah, un truc de renard, je crois. Ouais, tu sais, les chiens. Je sais plus si c'est. Non, c'est pas eux qui hurlent. Non, la mais non, mais je veux pas en savoir plus. Tu dors? Ouais. N'hésite pas à me dire si je t'embête. Hein. Eh ben, vu que t'insistes, oui, tu Est-ce me que je fais t'ai chier. parlé de. Ah! Voilà. Ah, j'aurais bien aimé te parler de mon ami Jackson. Il s'est fait enlever, le pauvre. Il était tout petit, je l'ai trouvé, c'était un œuf. Ah quoi? Un œuf? Un œuf? Oui, un œuf. J'ai élevé. T'as élevé un Et œuf? puis... Bah oui. Non, mais une fois qu'il avait éclos. Hein? Tu sais, chez nous, on est dans des œufs. On n'est pas comme vous. Et après, pendant des années, je l'ai élevé. Alors, je lui ai trouvé une casquette. La nuit va Et être longue. puis Hein. après, je lui ai donné à manger. Non, mais j'ai compris l'idée. Fais ta prédiction, ton truc, mais je vais dormir. Ok, bonne nuit. Et sinon, Sol des murs, comment tu le trouves? Il est un peu bizarre, non? Ah, par rapport à toi? Non, par rapport, je sais pas moi, aux rats. Ils sont tous vilains comme ça, méchants, toujours à rabaisser tout le monde. Et les reptiles, ils sont tous pénibles et légèrement casse-pieds? Ah oui, bah, surtout les grenouilles. Ah, Les grenouilles, je t'ai parlé les de grenouilles mon sont chien. très casse-pieds. Ah bah, à mon avis, elles doivent être terriblement casse-pieds, hein, parce que je t'avoue que si toi tu trouves les grenouilles casse-pieds, je me dis que ouais. Le chef de la tribu, Piaf, oh là là, alors lui, je te raconte pas. Ah si, je te raconte. Alors c'est... Non, je plaisante. Je vais me mettre dans mon... dans mon coin, Le pardon. pauvre Glace, il commence à se tirer, se disant que par chance pour cette tortue, c'est un ami de Saul des murs. Sinon les choses auraient été différentes. Pendant ce temps-là, ignorant la torture que subit son ami, Saul des murs accompagne Gueule Blanche et Sancho. Vous arrivez donc à l'un de ces puits de lumière. Oh bah, vas-y. Après toi. Ah, Tu parles à qui? Bah, à toi, à qui d'autre? On va pas envoyer Saul discuter avec des chats. Bah, je... J'hésite à miauler, mais bon, c'est peut-être... Alors, en fait, comme l'a précisé, c'est Saul. C'est petit. Je passe pas. Ah ouais, je regarde Tu si je passe. regardes, toi t'es gros quand même. Hein. T'es un orang-outan quoi. T'es pas. Voilà. Tu te dis qu'Elios, si tu le jettes à travers, il devrait passer. Saul, y a pas de souci. Toi, t'es pas sûr. Hein. Helios. Je sais qu'il y a Après, certains c'est monarques très, qui... très, très silencieux dans ces couloirs. Hein. Et vous entendez quand même des respirations, etc. Il y a des rats hein, autour de vous. Ils dorment, etc. Je voudrais pas te manquer de respect, Gueule Blanche, mais... T'accepterais que je te fasse une courte échelle un peu propulsée? Attends, quoi? Tu veux m'envoyer là-haut?
Bah, regarde, franchement, je sais que je suis tout en musculature, mais je suis un peu gros pour ça. Et je leur dis quoi, moi, aux félins? Faut les aider quand même, si? Bah allez, de toute façon, vous entendez bien avec les chats, normalement. Ah, moi, je peux essayer de mettre ma tête dans l'ouverture et de faire psst comme ça, mais je suis pas sûr que ça marche. Bon bah vas-y, balance-moi là. Bon, bah, je le soulève, j'essaie de le lancer, mais pas trop quand même. Hein. Elias va me faire un test de furtivité. Ou discrétion. Ah, c'est furtivité, je crois. Furtivité. Très bien. Tu te faufiles. Tu ouvres cette trappe de puits de lumière et tu te retrouves dehors, sur le toit. Tu te dis que mieux vaut, effectivement, pas forcément te mettre debout. Le sentinelle de la cour pourrait t'apercevoir. Ce serait bête qu'il pense que toi-même tu serais un de ces... Alors par contre, je pense que je revis à l'air libre avant toute chose. Et vu que tu sais ce que tu cherches, tu vas me faire un test d'observation. Tu as un bonus de +1. Il ne suffira pas de faire des succès, puisque ça va être contre 2 succès, ce qui est pas mal. Tu te faufiles et tu aperçois au dernier moment, mais tu l'aperçois avant qu'il te surprenne, puisque effectivement tu tombes à un moment, t'entends comme un léger bruit derrière toi, et quand tu te retournes, tu tombes nez à nez. Il doit être à 2 mètres de toi. Un chat. Dans l'obscurité, tu as du mal un peu à voir, mais il doit avoir le pelage sombre. Il a une de ses oreilles qui doit être coupée. Et ce que tu remarques nettement mieux, c'est le couteau qu'il tient entre les mains alors qu'il s'approchait de toi. Effectivement, sans doute que lui également te prend pour... je ne sais pas. Il sursaute un instant, tu as peut-être une seconde avant qu'il réagisse lui-même. Que fais-tu? Je lève les mains en disant oh, je suis pas un ennemi. Bon, j'ai peut-être la gueule, mais je suis pas là pour toi. Enfin si, mais je suis là pour t'aider. Il reste un renard, les chiens, chez les rats. Vous faites quoi ici, vous? On est des visiteurs, mais c'est pas la question. On a un peu, avec d'autres collègues, on a vu votre petit manège. Vous avez dû l'entendre d'ailleurs. Ouais, on nous a fait rebrousser chemin. Eh ben, je trouve que c'est une bonne idée, parce que vous alliez au carnage là. C'est qu'une question de temps. Faudra bien qu'on les délivre, on peut pas les laisser aux mains de ces rongeurs. Très bien. Faites ce que vous voulez, c'est votre guerre après tout. Moi, je vous dis juste qu'à l'heure actuelle, vous allez vous faire charcuter. Tu viens simplement nous prévenir. Oui. Pourquoi ça t'étonne? T'aurais voulu quoi? Eh bien, que tu nous aides. T'es pas un rat. Qu'est-ce que tu gagnes à les aider? Et à nous aider? Et justement, qu'est-ce que j'y gagne à vous aider, vous? J'ai rien à voir avec votre guerre. Eh bien, déjà, un esprit de justice, regarde-les. Tu l'as vu, comment ils sont traités? Ils seront traités comme ils traitent tout le monde, j'ai envie de dire. Ah bon? Ils traitent tout le monde? Ils les laissent dans une cage? Ils leur donnent même pas à manger? C'est qu'une question de temps avant qu'ils nous ramènent sans doute les oreilles ou la tête de l'un d'eux pour montrer leur suprématie. Et du coup, tu m'as pas répondu. Qu'est-ce que j'aurais à y gagner à t'aider? Eh bien, on t'en serait redevable. Qu'est-ce que tu voudrais? Tu sembles avoir un prix, comme tous les chiens. Très bien, dis-moi ton prix. Et si on discutait plutôt du prix une fois l'action accomplie? Non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, je trouve que c'est une très bonne idée. Si vous nous aidez à détourner l'intention des gardes pendant qu'on libère nos compagnons, eh bien, on pourra se retrouver plus tard au guet, par exemple. Bien, mais avant tout, j'ai besoin de savoir quelque chose. Comment vous allez faire pour les sortir de là, vos copains? Parce qu'ils sont très mal au point. Eh bien, s'il y a suffisamment de diversion, peut-être que nous pourrions en profiter pour pouvoir carrément passer par la porte de sortie ou les faire remonter par le toit, ce qui sera sans doute plus long. À moins que vous connaissez un passage, une autre sortie. Putain, je suis pas de la maison, hein. Je connais pas les recoins de cette bicoque. Nous non plus. Pour moi, je te dirais d'aller au plus simple, mais après tout, c'est ton opération, je suppose. Et vous êtes combien d'ailleurs? Tu comptes pas faire ça tout seul? Les 5. Je vais en discuter avec mon expert en combat, voir ce qu'il en pense. Si jamais on a décidé de vous aider, vous le repérerez assez vite. Il faudra que vous réagissiez assez vite. Très bien. Je pense qu'on comprendra assez vite le signal. On va se tenir prêt. Puis je repars dans l'autre sens. Vas-y, je te rattrape. Quelque temps après, Gueule Blanche revient parmi vous. Proposer un deal. On pourrait avoir aussi un contact chez eux. Et pour ça, il faudrait les aider à libérer les autres en bas. T'as une idée, toi, Saul, pour faire ça? Moi, je veux bien, mais je veux pas qu'on grille toutes nos chances ici non plus. Alors toi, tu connaîtrais d'autres sorties. Je tiens à ma vie et à ma vie ici. Toi, tu sais que, enfin, on te l'a dit, hein, t'es censé te porter garant d'eux. Si l'un de vous se fait prendre, Saul risque, enfin, on va dire votre début de marchandage au sein du clan d'Era sont compromis. Ah, peut-être pas avec petite galeuse, mais après vous pouvez peut-être vous tourner aussi vers petite galeuse également. Mais La résistance, je pense que c'est ma porte de sortie. Moi, c'est mon espoir. Et d'un autre côté, je sais très bien que... Enfin, j'ai ma petite idée sur les personnes avec qui je suis. Genre, même si je refuse mon aide, ils le feront quand même, je crois. Donc, autant faire en sorte que tout se passe bien. alors, comme j'ai dit, toi tu connais d'autres sorties potentielles. Mais ça, on peut leur indiquer. Ah bah, ça c'est à vous de voir comment vous leur indiquez. Mais... Pas moi, disons. Soit quelqu'un les guide, soit vers la sphère une autre sortie, soit c'est à vous de voir comment vous intervenez. Après, effectivement, hein, faire 50 allers-retours sur le tour, au bout d'un moment, ça va peut-être commencer à être un peu suspect. Hein, je dis ça, je dis rien. Il n'y aurait pas un moyen d'attirer l'attention de tes congénères à un autre endroit que la cour? Si, ça, je pense qu'il y a moyen. Et en plus, ça doit pas être trop difficile parce que... Enfin, je me doute bien de comment ça fonctionne ici. Je sais très bien... Ah, pas difficile et difficile. C'est-à-dire que même si jusqu'ici apparemment certains chats se sont faufilés, ils sont quand même sur le qui-vive. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a autant de patrouilles. Hein. Je rappelle que vous êtes dans un camp qui se considère en conflit. Ok. Moi, je peux Peut-être que... Oui. Vas-y. Je me dis, on allait peut-être proposer quelque chose d'un peu similaire. Ouais, soit on castagne, et ça me paraît un peu tendu. Après, on peut peut-être faire semblant d'être complètement raide, et ça va occuper un peu la patrouille, tu vois. Ouais.
J'allais dire peut-être on peut mimer une approche ennemie. Enfin, on peut essayer de faire en sorte qu'il y ait des mouvements suspects d'un côté pour les attirer et genre comme c'est une guerre. Alors, moi, je fais pas hyper bien le chat. Bon, bah alors l'ivresse, ça me paraît être une bonne option. Surtout vu comment t'as crié par la fenêtre, ça passera très bien. Non, mais après, moi, je te suis. Hein. T'es sur ton territoire. Je te fais confiance. Je peux m'entraîner après. Tu sais que t'as donné ton accord pour celui-là. S'il se fait gauler, c'est toi qui trinques. Comment ça? Bah, C'est-à-dire que on est bien d'accord que si quand on te dit ça, tu commences à te dire, c'est vrai que s'il détourne l'attention, faisant orang-outan sous, et qu'à ce même moment, les prisonniers disparaissent, Oui. doute que, hélas, tes congénères ne sont pas totalement Non, mais idiots. les amis, à un moment donné, il faut choisir. Évidemment Ah, qu'il va y mais avoir du grabuge. Hein. c'était une bonne idée de demander. Peut-être on peut demander à la petite galeuse de rassembler des gens pour faire un truc. Et nous, Allez. ça nous implique pas. Et je pense que Gueule Blanche, si toi tu les as vus, peut-être tu peux essayer de leur indiquer la sortie. où tu vas comme Ils ça? t'ont vu. Mais c'est toi, t'es leur contact. Je suis leur contact. C'est-à-dire que tu veux utiliser les souris pour faire diversion? Ouais, parce que Attention, c'est pas. Saul. Tu te transformes. Je sais pas si c'est la... Ah, mais je peux aller avec elle. Ah, là, je te reconnais plus. On peut mimer quelque chose, genre une dispute nulle entre castes là. Ouf, Vous serez ça, pas c'est malin. impliqué. Vous serez pas impliqué et Ouf, ça, c'est malin. Qu'est-ce et qu'elle puis est ça arrive tout intelligente. le temps. Qu'est-ce qu'il est intelligent, pardon. Bah, du coup... Mais oui. par contre, il faut que tu me Sauvetage. dises, faut que tu me dises comment les faire sortir de là, quoi. Parce que sinon, ils vont passer par le toit ou par la porte. Je suis pas sûr de l'efficacité des deux. Bah, alors je me dis, moi, il doit bien y avoir un chemin que j'emprunte pour sortir un peu comme Ah, j'ai envie, non? C'est pas vraiment ça. Et effectivement, tu connais éventuellement d'autres sorties, entre autres un conduit. Tu penses que ça doit être les anciens conduits d'évacuation d'eau usée. Alors si Helios trouvait que ça puait, le pauvre, il va pas être... mais tu sais que ça mène tu peux mener dehors. Effectivement, après, c'est pas très reluisant, mais ça donne un accès à l'extérieur. Montre-moi où sont ces tuyaux. Après, c'est pas directement sous les cages, tu te doutes bien. Mais tu peux lui Ouais. montrer l'accès, effectivement. Ouais. Ok. C'est quand même un accès qui sera gardé, hein. Mais il devrait pas avoir. Il y aura peut-être un sentinelle. Il devrait pas avoir grand nombre, quoi. C'est jouable. Oui, tu penses que c'est plus facile et plus jouable que par la porte d'entrée, par exemple, ou de réescalader les murs. Il faudra peut-être trouver un moyen d'éloigner cette sentinelle, si tu veux pas que les 5 chats le charcutent. Peut-être demander à Glace. La participation de Glace, le pauvre. Par contre, il va falloir que tu sois très convaincant. Mm. Que ce soit pour lui comme pour la petite gueule. Et donc, Bande de chantier à proposer à Glace. ah déjà, vous voulez aller voir Petite Galeuse, c'est bien ça? Ouais. C'était déjà un premier pas. Et aller voir Glace également. Le plus proche, c'est Glace. Et Willem, par la même occasion, qui roupille. Ou qui lui raconte comment, dans sa jeunesse, il a vécu sa première mue. Non, j'ai vraiment fait une petite, Ah, ça prend une quelques petite heures. augure. Hein, une augure. Ah, quelques heures? Oh là là. Ah ouais, Ça fait je pas crois, 2 hein. heures qu'ils discutent.
Ça prend quelques heures. Hein. On le Eh voit oui. tout nu en train de courir en rond dans un coin de la pièce. Je te rappelle qu'autrement, il y a un talent pour que ça soit plus rapide. Ah oui, Faire. mais je sais ça. C'est d'où le principe, en fait, pour ça que que je suis un peu taquin sur le temps à effectuer, puisque il y a des moyens autres pour que ça prenne pas ce temps. Et moyen que tu n'as pas choisi. Et qui fait que... Peut-être que la sentinelle, elle voudra bien fumer une clope avec moi. Pas de moins un pour les rats. quelques heures, oui. Il faut. Là, quand plus vous que- revenez, je suis toujours en train de parler à Glace. Dès qu'il ferme un peu les yeux, je lui raconte une nouvelle histoire. Tu connais celle de l'iguane, du serpent et de la grenouille? Saul, quand t'arrives, tu vois dans le regard de Glace un genre de... Tu ne sais pas. Du vide. S'il te supplie, ou si d'un autre côté ton arrivée est un genre de nouvel espoir. Alors, il est insupportable, hein? Je suis fatigué. Je veux plus le surveiller. Je veux plus. Tu veux plus le surveiller? J'ai une petite proposition à te faire. Je suis désolée, Glace. Je sais Non, que... mais la dernière proposition, c'était déjà super pénible. Tu vas me proposer quoi? Moi, j'en peux plus, quoi. C'est pas... Je sais plus... Est-ce que je suis obligé de rester avec la tortue? Non. Ah bah voilà. Bah oui. Tout ce que tu veux. Si du moment que tu m'envoies loin de cette tortue c'est- insupportable. C'était le plan de Willem depuis le début. Il avait tout prévu. Il avait tout vu. Mais comment vous la supportez, cette tortue? On la On supporte l'ignore. pas. Il faut être son compagnon le jour, il veut tout le temps dormir. J'ai cru qu'il allait me raconter toute sa vie depuis qu'il est sorti de ce petit œuf. Et... C'est terrible. Tu vas peut-être rêver d'œufs pendant 2-3 nuits. Oui, bah t'inquiète c'est ce pas. que j'allais dire, je vais en faire des cauchemars. C'était très intéressant. Ravi d'avoir pu passer ce petit moment avec toi, mon bon Glace. Ouais, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors voilà. Comment dire? Tu vois les conduits, tu sais, les anciennes évacuations d'eau usée, tout ça. Ah, passage secondaire, la fameuse sortie de secours qu'on n'entretient jamais, parce que personne ne veut y mettre les pieds tellement que ça pue. Ah ouais. Ouais. Et ben, il faudrait occuper un petit peu la sentinelle. L'éloigner un tout petit peu. Vous pouvez éloigner une sentinelle. Pourquoi vous voulez sortir par là? Pourquoi vous sortez pas par la porte? Parce que par là ça pue. Et puis vous en allez en avoir presque jusqu'au cou, quoi. Ouais, je me tiens Enfin, prêt. Laurent Houtan, vu sa taille, il devra carrément ramper là-dedans. Ah. Je me tiens prêt au cas où à assommer Glace. Ce n'est pas mon but, mais Non. Non, ouais, en fait, je peux tout lui dire. C'était pas vraiment une question. Il va y avoir une évasion et... Je pousse Willem, je pousse Willem sur la porte. Tu veux... Vous voulez faire sortir les chats d'ici? C'est pour la résistance. Nous, on aura un contact chez eux. Vous voulez faire sortir les chats d'ici? Il regarde dans les yeux, Saul. Ça te laisse sans voix, Saul. Quoi? Il Ouais, te regarde bah, dans les yeux alors qu'il te repose cette question. oui. Tu peux faire un test de domination. Non, regardes pas ce sur qu'il y a, mon ok. ami. Bah, c'est ton ami, c'est ton ami. Alors, tu as un rang supérieur à lui. Donc tu as un +1 et il a un -1. En cas de succès, tu le persuades, hein, c'est tout. Hein. Il faut partir de cette idée-là. Hein, c'est que les animaux, c'est comme ça que vous faites. Et on n'est pas à 4 contre 1. Et en plus, marche vous êtes pas. plus nombreux. Effectivement. Donc tu as il dort pas, oui. Pas un plus vieille que +1. lui, à tout hasard? Hein? Elle est pas plus vieille que lui? Si, mais je Connais l'ai pas déjà son dit, âge. elle a un rang supérieur. +1. J'ai lui, plus... J'ai plus 2, c'est ça? Et lui, il aura -1.
sous dominé. T'as le droit de pousser. Ou pas. Hein. Je n'oblige pas. 2 succès. Tu prends sur toi, hein, tu le foudroies sans doute du regard. Quant à lui, Et là, il balance 28 dés, moins 3. Allez. Qu'est-ce que tu vas faire, Glace, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? il te fixe du regard, tu le fixes du regard. Il baisse la tête, il dit d'accord. Oh merci, je t'aime tellement. Je lui fais une accolade. Mais coup de pression, oh je t'aime. Je vais lui détourner l'attention. Tu veux que je vienne avec toi? Peut-être que je peux lui raconter une ou 2 histoires. Bon, j'y vais, au revoir. Je lui glisse un petit paquet de cigarettes là, pour l'aider dans sa mission. J'ai bu quelques clopes, ça l'aidera. Ah d'accord, Ouais. merci, c'est effectivement. Donc, Et moi, je lui donne mon... T'as supporté Willem, c'est pas cher payé quoi. On va dire qu'il te reste 2 paquets de cigarettes. Hein. Ouais, oui, bien sûr. C'est un artefact distribué. C'est le Père Noël. Donc, il part avec le paquet de cigarettes, effectivement, qui devrait l'aider. Et ils sont là. Je peux lui glisser un truc, enfin des trucs dans ses affaires pour le remercier, genre. Ah ouais, je lui ai déjà filé un paquet de cigarettes. Libre à toi. Lui mettre ce Ouais. que tu veux dans ses affaires. Je lui glisse une bouffe et les bandes de chantier. Je sais pas, peut-être ça peut lui servir. D'accord. Ah, pourquoi tu distribues ce qu'on a gagné? C'est un rafistoleur, il saura quoi en faire. Vous avez encore prévu d'aller voir une petite galeuse et sans doute de passer à l'action de votre plan bien huilé. Bien qu'il y a peut-être sans doute quelques gravions et un peu de sable dans les engrenages. Nous verrons. Comment ça finit si en comme baston tout- et on s'arrache des trucs. Voilà, comme si tout bon plan bien huilé, bien programmé finira tout simplement en nous courons partout et c'est la débandade, ou si, par magie, il s'avère que pour une fois le plan des PJ fonctionne.